Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la présentation de ces swimbaits, de ces poissons nageurs de la marque Shimano dans la gamme Yasei. Donc c'est le Soul Swim, c'est un swimbait articulé, vous voyez en trois parties. Donc je pense que je vais me foutre un triple dans les mains, ils sont très piquants. Deux triples de la marque BKK, donc maintenant qu'ils commencent d'avoir une belle renommée, ils sont très piquants, donc je vais faire vraiment attention. Ce Soul Swim est proposé, vous le voyez, en deux tailles, 16 cm et 23 cm, en sachant ensuite qu'il y a deux densités différentes, coulant, lent ou rapide. Donc le 16 cm pèse 36 et 41 grammes et le 23 cm le plus gros pèse 110 et 120 grammes. Ici, on peut leurrer bien entendu un brochet, bien sûr, une belle perche, un cendre, sans aucun problème, un black bass aussi avec plaisir. Et en effet, la grosse taille est plutôt destinée au gros brochet, voire aux silures, l'armature étant quand même assez solide. Si vous ne tirez pas dessus comme un boeuf, ça doit pouvoir passer. C'est vraiment... Alors, aïe aïe aïe, moi j'ai vraiment bien aimé ce leurre. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. J'avoue que c'est intéressant pour deux raisons. Déjà, ça permet de couvrir beaucoup de surface parce que c'est un leurre qui se lance loin, qui est assez dense. J'ai pas noté qu'avec les triples, il bouclait et qu'il ramassait le bas de ligne quand on le lançait, même très fort. Donc ça, c'est vraiment bien. Et surtout, ça permet de pêcher assez rapidement, donc de couvrir de grandes étendues d'eau, de grandes surfaces, ou de faire du power fishing, c'est-à-dire de pêcher en se déplaçant sur un bateau, assez rapidement pour faire de la bordure. Le gros intérêt, c'est une nage hyper fluide, donc qui permet d'avoir quelque chose, alors une nage dite en drapeau, je sais que ça fait rigoler certains, mais c'est comme ça, d'avoir quelque chose d'assez fluide et de pas trop bruyant. Il y a une petite, alors les billes de lestage ne sont pas vraiment fixées. On a un son qui est assez grave, mais ça rameute pas non plus tout le quartier. Donc sur des poissons éduqués, on va dire que c'est pas un silencieux total, comme peuvent l'être certains gros swimbaits, mais c'est pas encore trop bruyant. Ça va alerter le poisson sans peut-être l'effrayer. Au niveau des finitions, on a 8 coloris différents, je vais me piquer, et on a 8 coloris différents plutôt naturels. C'est-à-dire qu'on n'a pas de coloris hyper agressifs, type Fire Tiger ou des oranges ou des chartreuses pétants. On est plutôt sur des imitations de poissons, des choses très naturelles. Vous voyez ici, comme cette imitation de perche. Et on a des dessins en surface qui permettent d'avoir des reflets irisés. Donc c'est vraiment très bien fait. Comme des écailles un petit peu en relief. Donc c'est très bien fait, surtout pour le prix. On va aborder le prix tout de suite. Aux alentours de 18 €, aux alentours de 30 €. Bon, trouver un swim de cette taille-là, avec cette finition à 30 €, c'est quand même pas commun. Paraît-il que Shimano en a vendu beaucoup, je veux bien le croire, parce qu'encore une fois, en rapport qualité-prix, c'est plutôt intéressant. Vous voyez qu'il est possible d'installer un petit plomb à clipper sur l'anneau qui retient le premier triple à l'avant. Alors là, ça va le faire plonger un petit peu plus rapidement, bien entendu. Quand vous faites du lancer-ramener, ça pose pas trop de problème, puisque vous allez simplement le faire couler. Et une fois arrivé à sa profondeur, il va nager de façon très tranquille. Moi, ce que j'ai bien aimé sur les versions sans rajouter de plomb, c'est que quand vous le faites une pause, quand il va couler doucement, il coule à l'horizontale dans la couche d'eau. Et ça, je trouve que c'est redoutable. Ça provoque souvent des touches. Plus qu'un leurre qui va se désaxer, partir la tête en premier, comme sur les leurres souples, ou partir du cul. Vraiment, quand on a une descente qui est un peu plus à l'horizontale, je trouve personnellement que c'est un petit peu plus prenant. Vous allez forcément me demander pourquoi il y a deux points d'attache. J'attends que vous me le demandiez. Non. Là, ici, vous avez le point d'attache traditionnel qu'on va utiliser communément en France. Ici, c'est un second point d'attache parce que notamment dans les Pays-Bas, certains pays du nord de l'Europe, ils pêchent beaucoup plus non pas en linéaire, mais en traîne, à la traîne. Et donc, ils utilisent cet œillet-là qui va permettre de faire descendre le leurre un petit peu plus profond, d'avoir une nage qui sera tout aussi régulière, mais de le faire descendre plus profondément. En France, en lancer-ramener, je vous conseille d'utiliser cette attache-là où il y a l'anneau brisé qui est fixé et comme ça vous aurez une très belle nage. La nage est vraiment super fluide, encore une fois. On va le voir tout de suite en image parce que j'ai pu les filmer en caméra subaquatique. C'est vraiment, encore une fois, un petit coup de cœur. J'ai pris plusieurs brochets avec et de façon très tranquille avec des attaques
même au niveau du bateau, c'est-à-dire des poissons qui devaient suivre quand même depuis un moment. Et donc, il n'y a pas un phénomène super d'excitation, mais une nage qui est plutôt tranquille et qui va, de par la surface du leurre, inciter des poissons quand même à monter sur 2-3 mètres pour aller cueillir le leurre. Donc même si vous pêchez dans 4 mètres d'eau, même si vous laissez le leurre à nager aux environs de 2 mètres de profondeur, les brochets vont monter, il n'y a aucun souci. J'ai eu des jolis suivis et captures de perches aussi avec des poissons qui n'étaient pas vraiment énormes sur ce modèle donc de 16 cm, ce qui veut dire que ça ramasse un peu tout et ça, c'est plutôt pas mal. On va à la pêche maintenant. Là, je vais utiliser la plus petite taille et je l'ai lesté avec un petit plomb à clipper qui permet de, du coup, de descendre un petit peu plus profond dans la couche d'eau.